Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition sonore de votre journal des activités sociales de l'énergie. Ce rendez-vous mensuel vous est présenté à deux voix par Emmanuel Colognier et Eugénie Barbeza. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie. Mais qu'est-ce qui vous arrive Emmanuel ? On devine à peine votre visage là sous votre capuche et votre écharpe. C'est qu'il ne fait pas bien chaud quand même. Ouais, c'est vrai qu'on commence à avoir un peu froid. Mais voici un peu de musique pour nous réchauffer. Vous l'aurez compris Emmanuel, on va placer ce journal sous le signe de la solidarité et du vivre ensemble. C'est une très bonne idée Eugénie, mais attention, parce que comme le dit la suite de la chanson, on finit toujours tout seul au monde. Et bien justement Emmanuel, dans ce journal, à travers de nombreux exemples, on va tenter de prouver à nos auditeurs que ce n'est pas vrai. Et vous allez le constater tout de suite puisque voici le sommaire de cette édition. Pour ouvrir ce journal, nous parlerons d'une ère non pas de la guerre, mais de la solidarité. Il s'agit bien sûr du 1%, soit la part des ventes d'électricité et de gaz en France qui est dédiée aux activités sociales. Une somme dont le calcul, comme l'utilisation, nécessite la plus grande transparence. Et à propos d'activités sociales, nous verrons également que les valeurs de la CCAS ont été préfigurées dès le 19e siècle avec le familistère de Guise. Et s'il est un domaine où la solidarité ne peut être que de mise, c'est bien celui de la santé. On fera le point sur le système vital qui assure la protection sociale des agents des IEG. Un régime particulier que les agents doivent connaître et défendre car c'est leur bien commun. Une place toute particulière sera dédiée à la culture dans ce journal, puisque nous reviendrons ensemble sur les pratiques amateurs au rendez-vous de la lecture et de l'écriture, les Parles, dont la 2e édition s'est tenue à Montreuil le mois dernier. Et puisqu'il était question de lecture, on s'intéressera aux éditeurs indépendants. On verra que ces artisans du livre sont de vrais passionnés qui résistent comme ils peuvent aux mastodontes de l'édition. Enfin, on terminera par quelques informations pratiques. Et un agenda culturel riche en cinéma. Emmanuel, pour ouvrir ce journal, je vous propose de parler du 1%. Ah oui Eugénie, mais il nous faut expliquer de quoi il s'agit. Eh bien, c'est tout simplement la part des ventes de gaz et d'électricité en France qui est dédiée aux activités sociales et à la santé des agents des IEG et leurs familles. Exactement, et je crois que cette dotation est menacée. Oui Emmanuel, elle pourrait être amputée de 15 millions d'euros en 2014 au prétexte de mauvais résultats chez GDF Suez. Une annonce à laquelle l'Assemblée générale des CMCAS a réagi le 17 octobre dernier à Montreuil en votant à l'unanimité une motion adressée au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pour contester cette baisse et exiger la transparence sur le calcul de cette dotation annuelle. Oui, comme le soulignait Michael Fieschi au micro de Radio Nova lors de la dernière édition de Cap Échec, depuis des années, c'est justement une partie d'échec qui se joue entre les directions, les pouvoirs publics et la CCAS concernant le financement des activités sociales. C'est sûr, et il est très important de préserver le financement des activités sociales et leurs spécificités comme le tourisme social par exemple. Ce dont Michael Fieschi se fait un ardent défenseur dans l'éditorial de votre journal de novembre. Et justement, puisque l'on parlait de tourisme social, en voici un exemple avec la visite qu'a effectué un groupe de retraités de la CMCAS Paris au familistère de Guise, un endroit extraordinaire que l'on doit à Jean-Baptiste Gaudin. Gaudin ? Comme les poils ? Oui, absolument. C'est bien cet industriel qui a fondé le familistère pour les ouvriers de son usine à la fin du 19e siècle. Au sein du fameux palais social, dès 1859, 500 familles d'ouvriers de la fonderie ont bénéficié de logements très modernes pour l'époque, mais aussi d'avantages sociaux inédits comme des crèches, des jardins potagers, des magasins coopératifs d'approvisionnement, une assurance maladie, une caisse de secours et même des pensions de retraite. Alors jusqu'en 1884, ce système social révolutionnaire basé sur la cogestion et la répartition équitable des richesses entre le patron et les salariés a très bien fonctionné. Aujourd'hui, le familistère compte toujours quelques occupants, mais c'est surtout un musée que l'on peut visiter. C'est une bonne manière de se remémorer ce projet humaniste et coopératif qui n'est pas sans rappeler nos activités sociales. Emmanuel, je vous propose maintenant d'évoquer le régime solidaire de santé des agents des IEG et leurs familles.
Alors, c'est un système qui peut paraître un peu compliqué de prime abord, mais qui a la particularité d'associer protection sociale, assurance maladie et prévention pour les agents des IEG. Il est certes complexe mais précieux et surtout il fonctionne bien car à la fin de cette année, les comptes du régime de protection sociale et de la Camiège présenteront un solde positif de 400 millions d'euros, une manne issue des cotisations des agents actifs et pensionnés. Mais laissez-moi deviner, Eugénie, cet excédent fait l'objet sans doute de nombreuses convoitises. On ne peut rien vous cacher, Emmanuel, mais les élus des CMCAS sont mobilisés et bien décidés à ne pas laisser déposséder nos collègues. D'ailleurs, si le régime spécial de sécurité sociale des agents des IEG et leurs familles est excédentaire, c'est non seulement parce qu'il est sans doute bien géré, mais aussi peut-être parce qu'il accorde une grande place à la prévention, comme en témoigne Richard Bert, chargé de prévention à la Camiège de la région Tulle-Aurillac. Au sein de la Camiège, il y a un secteur prévention santé. Et on travaille principalement avec les CMCAS sur la mise en place des actions. Il y a une programmation toute l'année qui est faite sur différentes thématiques, alors avec soit des actions ponctuelles, soit des actions qui sont suivies. C'est le cas sur le dépistage des cancers, par exemple. On met des choses en place autour de l'activité physique, tout public, qui vont toucher les jeunes comme les seniors, les publics seniors. Prochainement, on va mettre en place des actions autour du dépistage auditif. Toutes les problématiques de santé sont touchées. On intervient avec la CCAS sur les centres de vacances et de loisirs, sur tout ce qui est hygiène avec le programme MTDAN, donc l'hygiène bucco-dentaire, pour accompagner aussi l'équipe d'encadrement à s'approprier ces actes de prévention santé. Effectivement, c'est important que chacun puisse acquérir de bons réflexes pour préserver sa santé. Bon, Emmanuel, il est temps de se cultiver un peu. Si je vous dis lecture, ça vous parle ? Mais je vous vois venir, Eugénie, vous allez évoquer les pratiques amateurs au rendez-vous de la lecture. Absolument. D'ailleurs, le 8 octobre dernier, s'est tenue à Montreuil la 2e édition de ces rencontres très enrichissantes qui ont pour vocation de favoriser l'accès aux livres et à la lecture pour tous, comme nous le confirme Simone Jantou, administratrice de la CCAS et responsable des Parles. Les pratiques amateurs au rendez-vous de la lecture et de l'écriture ont débuté depuis 2009 par une volonté de la Commission Culture Nationale et validée par le Conseil d'administration pour mettre en avant tout ce qui tourne autour du livre et de la lecture. L'objectif est de délier, délivrer la parole. On a donc un bloc des Parles où on peut retrouver toutes les actions, manifestations qui ont déjà été menées par toutes les CMCAS autour de la lecture et de l'écriture, mais qui nous a servi aussi de support pour mener des chats avec les libraires qui travaillent avec nous. Et il y a également sur ce blog une rubrique qui permet à tout un chacun de pouvoir partager toute cette passion autour du livre et de la lecture. En effet, ce blog est une véritable mine et c'est aussi un lieu d'expression pour les bénéficiaires. Ils peuvent par exemple y échanger leurs impressions à propos des ouvrages qu'ils ont lus. Pour y accéder, l'adresse est la suivante, parle.cmcas.com. Attention, sans les 3 W. Et à propos de livres, Emmanuel, c'est l'occasion de rendre hommage aux éditeurs indépendants, des artisans passionnés qui, souvent, peinent à trouver leur place dans un marché dominé par les mastodontes de l'édition. Et le plus difficile pour les petites maisons d'édition qui n'appartiennent pas à de grands groupes, c'est d'être distribuées. Leur visibilité passe notamment par la présence dans les salons. Oui, et parfois on a quand même de très bonnes surprises. Ce fut le cas, souvenez-vous, des éditions indigènes avec le livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Il s'est vendu à près de 4 millions d'exemplaires. Et justement, Eugénie, puisque vous évoquez Stéphane Hessel, sachez qu'il est l'un des protagonistes du film de Gilles Perret, Les Jours Heureux. Et ce film sort en salle ce mois-ci. Oui, un très beau film sur le Conseil national de la résistance, que les bénéficiaires de la CCS ont pu voir en avant-première cet été et auquel nous avons consacré un sujet que vous pouvez toujours écouter sur le site d'Active la Radio. Et on termine ce journal avec quelques informations pratiques à destination de nos auditeurs. Oui, et avec tout d'abord les séjours à réservation directe qui sont ouverts pour des départs compris entre le 14 novembre et le 30 mars. Pour connaître la liste des centres accessibles, rendez-vous sur le site ccas.fr ou dans vos lieux de proximité. Enfin,
Et avant que je n'oublie, je vous signale que l'association France Alzheimer propose une formation gratuite pour les aidants qui accompagnent une personne de leur famille ou un proche atteint de cette maladie. Il s'agit de 5 rendez-vous avec un psychologue et un bénévole afin d'apprendre à mieux communiquer avec le malade et surtout à éviter de trop s'épuiser. Tous les renseignements sont disponibles sur le site francealzheimer.org ou au numéro non surtaxé suivant 0811 112 112. Enfin, dans l'agenda culturel de ce mois-ci, Emmanuel, je vous propose un détour par la belle ville de Nantes où se tiendra du 19 au 26 novembre prochain le Festival des 3 continents. Au programme de cette 35e édition, une rétrospective du cinéma chinois de Pékin à Hong Kong, un état des lieux du cinéma contemporain brésilien et une mise en perspective historique de la création cinématographique en Afrique du Sud. Et bien sûr, comme toujours, des films inédits et des rencontres avec les réalisateurs. C'est bien ça, Emmanuel. Et dans le cadre du partenariat avec la CMCS Loire-Atlantique Vendée, les bénéficiaires vont pouvoir en profiter pleinement puisqu'une réduction leur sera accordée sur présentation de leur carte active. Et toujours côté toile, je vous propose un détour par le festival Entrevue de Belfort. Du 30 novembre au 8 décembre, vous pourrez y découvrir une sélection de premières œuvres contemporaines, mais aussi des rétrospectives dont l'une d'entre elles sera consacrée au film de Jacques Doyon. Parfait, Emmanuel. Et pour nos auditeurs qui voudraient se concocter un programme culturel à la carte, ils peuvent retrouver une centaine de propositions de spectacles, concerts ou expositions à des tarifs avantageux dans l'espace culture et loisirs sur le site ccas.fr. Oui, Eugénie, et je crois même qu'il reste des places pour la tournée de Stromae. Eh bien, Emmanuel, je n'ai qu'un seul mot à dire. Formidable. Absolument, Eugénie, et ce sera notre mot de la fin. Oui, Emmanuel, il est temps de clore ce journal. Il vous a été proposé par la direction de la communication de la CCAS. On se retrouve avec plaisir en décembre pour terminer l'année 2013 en beauté avec un nouveau numéro de votre journal radio. Mais nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la radio au numéro suivant, le 01 48 18 60 44. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer, votre radio vous écoute et vous répond. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Emmanuel. Au revoir Eugénie.